Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Caribou, toujours possible de conjuguer économie et écologie, selon la ministre des Ressources naturelles, selon ma Gaspésie. Québec reste convaincu qu'il est possible de conjuguer la protection du caribou et les activités économiques. Les commentaires de toutes les parties prenantes reçus dans le cadre de la consultation sur le projet pilote déposé en avril dernier à Sainte-Anne-des-Monts sont toujours sous analyse par le ministère de l'Environnement. Météo-Osisco, qui souhaite relancer Mine Gaspé à Murdochville, s'est aperçu que le territoire de protection de l'espèce allait aussi loin que les clins détenus par l'entreprise et même certains secteurs d'exploration. Malgré les doutes soulevés à plusieurs reprises sur la combinaison de la protection de l'espèce et du développement économique par les acteurs du milieu de l'écologie, la ministre responsable maintient qu'il est possible d'en arriver à une harmonie. On est en discussion sur le projet pilote déposé. Météo-Osisco a commenté le projet pilote. On est en analyse du côté du ministère de l'Environnement sur les impacts sur le développement économique. On a toujours dit qu'il était important de faire les deux. Je suis convaincue qu'on peut faire les deux, commente la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, questionnée sur le sujet lors de son passage la semaine dernière à Murdochville. Pendant ce temps, sur le terrain, 19 caribous sont en captivité dans un enclos spécifiquement construit pour eux dans le parc de la Gaspésie. Selon le ministère de la Faune, les bêtes se portent bien. Les analyses visant à déterminer la gestation des femelles s'initiaient à partir du mois de février. Cependant, sur les 9 présumés qui étaient restés en liberté l'an dernier après une opération de capture, le ministère de la Faune ne dévoile pas les données, indiquant qu'elles seront publiées prochainement. Un inventaire a été effectué l'automne dernier pour déterminer le nombre de bêtes en liberté. Une opération de capture est prévue pour l'hiver 2025. L'objectif est de poursuivre le déploiement de colliers télémétriques. Quant à un possible relâchement d'individus en captivité en 2025, le ministère indique qu'il est envisagé de recourir à des relâchements sporadiques en fonction de l'état de santé des caribous en captivité, du bilan annuel des naissances et le suivi des caribous en liberté. Baisse démographique, la situation peut s'inverser, selon Radio Gaspésie. Vivre en Gaspésie croit que si la tendance se maintient, les prévisions démographiques annonçant une baisse de la population dans les prochaines années pourraient s'inverser. La région a accueilli entre juillet 2023 et juin dernier, 437 personnes de plus qu'elle en a vu quitter pour d'autres régions. En ajoutant à cela un gain positif de nouveaux arrivants au niveau interprovincial et à l'international. La Gaspésie a reçu un total de 881 personnes. Le directeur de la stratégie Vivre en Gaspésie, Danick O'Connor, explique que pour arriver à un réel bilan positif, il faut aussi mettre dans les calculs les décès sur notre territoire et soustraire les naissances. Selon Danick O'Connor, depuis 8 ans le solde migratoire est positif en Gaspésie. C'est particulièrement marqué depuis le boom de la pandémie. Les chiffres démontrent aujourd'hui que la tendance se poursuit avec un gain de 2471 personnes depuis 4 ans. Les projections des démographes ont donc été déjouées cette année et même auparavant. Avec les données recueillies et si les conditions économiques sont favorables, le phénomène d'augmentation de la population devrait se poursuivre. La population a atteint 92 336 en 2024 en Gaspésie et aux îles. Objectif dépassé pour le téléradioton de la ressource selon Radio Gaspésie. Le 28e téléradioton de la ressource dépasse à nouveau son objectif de 300 000 $. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et l'île de la Madeleine a obtenu au total 322 567 $, dont plus de 83 200 $ ont été amassés en Gaspésie et aux îles. 125 500 $ proviennent du Bas-Saint-Laurent. Un autre montant de 113 800 $ résultait d'activités organisées par l'organisme. La directrice, Thérèse Sirois, est ravie de voir que la contribution de la Gaspésie-les-Îles a augmenté d'au moins 10 000 $. L'argent amassé au téléradioton représente plus de la moitié du budget annuel qui est d'environ 500 000 $. L'objectif établi depuis les dernières années est d'ailleurs essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Thérèse Sirois est heureuse de le dépasser encore une fois. En 2024, le montant recueilli était de plus de 315 000 $.
La démographie reste la priorité régionale en 2025, selon ma Gaspésie. La démographie au sens large reste la priorité régionale en 2025 pour la table des préfets de la Gaspésie. Mise de l'avant depuis une décennie dans la région, le président de la table, Mathieu Lapointe, note que cet aspect est important pour combler les besoins de main-d'œuvre. Le frein numéro 1 à la démographie est l'habitation. Dans la prochaine année, on travaille à renouveler notre entente avec Vivre en Gaspésie pour continuer d'être une région attractive et on travaille à un scénario pour ajouter du logement locatif car c'est vraiment notre frein principal à l'attraction de main-d'œuvre, note M. Lapointe. Même si des dizaines de logements se sont construits ces dernières années, il manque toujours quelques 1500 appartements pour répondre aux besoins. Le soutien à la construction est à revoir. On a mis en place un fonds pour soutenir la construction avec des incitatifs financiers. Ce fonds arrive à échéance et est financé par une enveloppe du Fonds Région Ruralité. On travaille avec le ministère des Affaires municipales pour la refonte du fonds pour s'assurer qu'on puisse continuer à soutenir financièrement la construction de logements, mentionne le président. La région reste très attentive à la refonte du fonds pour éviter de perdre des acquis. On travaille à sécuriser des fonds pour soutenir le soutien au logement locatif. On ne connaît pas la position finale du ministère. Ça demeure une préoccupation et on a affirmé nos inquiétudes, dit-il. La transition entre le FER, un programme exclusif à la Gaspésie qui prévoyait 6 millions de dollars par année, et le départ, qui touche davantage de régions dévitalisées, continue de susciter un débat. Alors que les élus provinciaux affirment que la région a bénéficié du nouveau programme, le président de la table des préfets persiste. Les critères ont changé. Je le répète, plusieurs types d'activités ne sont plus admissibles. Quand on parle du tourisme, d'hébergement, de l'industrie forestière, ce sont de gros pans de l'économie de la région qui n'ont plus accès au financement. Je vois mal comment ça peut être perçu positivement, mentionne M. Lapointe. L'attention se porte aussi sur l'éolien. Québec a annoncé une prolongation d'une ligne de transport pour débloquer le goulot d'étranglement à Rivière-du-Loup vers la vallée de la Matapédia pour faire sortir d'énergie produite de la Gaspésie. Les plus gros gisements de vent disponibles se trouvent en Haute-Gaspésie. On souhaite que la ligne soit prolongée vers Matapédia. On pourrait développer tout un potentiel au Bas-Saint-Laurent et la MRC d'Avignon, mais il y a aussi un gros potentiel du côté nord sur lequel on travaille, explique le président. La table souhaite que les entreprises de composantes d'éoliennes puissent tirer leur épingle du jeu. On veut pousser pour qu'on ait une perspective à long terme sur l'éolien sur le territoire pour donner confiance à nos entreprises pour qu'elles soient compétitives dans les prochains appels d'offres, soutient-il. Sur la réfection du rail, malgré un nouveau délai pour joindre Gaspé qui ne se fera qu'en 2027, la table reste optimiste. Avec plus de 850 millions de dollars annoncés, les travaux se font. Il y a des enjeux au niveau des appels d'offres, au niveau des coûts. Avec tout ce qui s'est fait, on est confiant de voir le rail se rendre à Gaspé. On voit mal comment on pourrait reculer après avoir investi des centaines de millions de dollars. On va aller au bout de ce projet-là. C'est la volonté exprimée par le premier ministre lorsqu'il est venu dans la région, soutient M. Lapointe. Rupture de service en obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts, le préfet de la Haute-Gaspésie préoccupé selon ma Gaspésie. Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie est préoccupé par la nouvelle rupture de service en obstétrique à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. À peine relancé, le service vit depuis vendredi une longue rupture de service jusqu'au 13 février. Le département avait rouvert ses portes le 16 janvier à la suite d'une séquence de rupture et de découverture depuis le 22 décembre. C'est un service qu'on a réussi à ravoir au fil des années dont on ne peut plus se passer. Ça fait partie des facteurs d'attractivité d'une région d'avoir un service d'obstétrique à l'hôpital des Monts, mentionne Guy Bernatchez qui discute régulièrement de la situation avec le CIS de la Gaspésie. Il ne faut pas oublier que le service était revenu après une longue bataille. La discussion tourne sur la situation survenue au cours des derniers mois. On nous certifie au CIS de la Gaspésie qu'on travaille à régler la situation une fois pour toutes, ajoute le préfet. Le service avait été mis sur pause de 2008 à 2012 en raison d'un manque de médecins. Un comité doit s'activer pour trouver des solutions, une idée annoncée en novembre dernier pour le réseau local de la Haute-Gaspésie mais aussi pour l'ensemble de la Gaspésie. Il faudra des solutions au niveau de la formation de la main-d'œuvre spécialisée en obstétrique. Si on a ce problème,
C'est que la main-d'œuvre est rare et il faut trouver des solutions pour aller à la source du problème pour que dans les maisons d'enseignement pour qu'on fasse des approches pour aller vers ces domaines, évoque M. Bernatchez. J'ose croire qu'on va trouver une solution avec le comité mis en place, poursuit-il. Le manque d'infirmières pour assurer le service explique cette rupture. Le département sera rouvert partiellement les 13 et 14 février avec une ressource en obstétrique sur place. Le 6 de la Gaspésie espère un retour à la normale le 15 février. 8 femmes enceintes sont touchées par ce nouvel épisode. Elles ont été informées de la situation. Le 6 a mis en œuvre un corridor de service avec le centre hospitalier de Matane, à 1 heure de route de Sainte-Anne-des-Monts. Pour les femmes les plus à l'ouest de la MARC, ce n'est peut-être pas problématique pour le déplacement vers Matane. Mais vers l'est de la MARC, le temps de distance peut atteindre 2 heures ou 2h30 pour se rendre à Matane. Touchons du bois. 2 femmes auraient accouché à l'extérieur de la MARC depuis ces découvertures et ça s'est bien passé. Croisons-nous les doigts pour la suite, espère M. Bernatchez. Les femmes enceintes qui le souhaitent peuvent obtenir un hébergement à Matane. Les 6 peut accommoder celles qui souhaiteraient une autre solution. L'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts doit compter exclusivement sur de la main-d'œuvre indépendante pour assurer le service en obstétrique. Une réflexion régionale sur la mobilité durable selon Radio Gaspésie. Une nouvelle réflexion sur la mobilité durable est lancée dans la région en concertation avec la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des îles. L'objectif est de regrouper des intervenants de divers milieux afin de travailler sur les enjeux de mobilité durable conjointement. L'étendue du territoire et la faible densité de la population sont des freins au développement du transport actif et collectif dans la région. Pour Daniel Côté, président du conseil d'administration, il était essentiel que tout le monde cesse de travailler en vase clos. Forte d'un plan d'action travaillé depuis plus d'1 an, la table de concertation va maintenant établir les priorités régionales. Puisque les intervenants sont maintenant tous autour de la table, Daniel Côté anticipe que des avancées pourront arriver plus rapidement. Si le transport collectif est au cœur de la démarche, le développement du transport actif plus durable est aussi très important pour le préfet de la MRC de la Côte de Gaspé. C'est une fierté pour Daniel Côté que la région ait toujours été à l'avant-garde en termes de mobilité durable. Le plan d'action adopté par le régime s'articule jusqu'en 2028. La refonte de la carte électorale à nouveau critiquée, selon Radio Gaspésie. Des élus gaspésiens invitent les directeurs généraux des élections à être sensibles à l'étendue des territoires lorsqu'ils sont appelés à redessiner le contour des circonscriptions. Le président de la table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, a salué cette semaine l'engagement politique et la rigueur professionnelle de la députée bloquiste Christina Michaud qui a été élue en 2019. Elle a choisi de quitter la vie politique parce que la taille de la circonscription n'est pas compatible avec sa vision d'une maternité saine. L'élu espère que cette décision trouvera écho chez les membres des comités de refonte des cartes électorales quand viendra le temps de modifier une circonscription, et ce, tant au provincial qu'au fédéral. Même son de cloche chez le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui affirme que la grandeur de la future circonscription Gaspésie-les-Îles Listous-Gouges représente un défi considérable. D'ailleurs, concernant cette nouvelle carte électorale, un recours judiciaire visant à renverser sa mise en place devrait aboutir devant la Cour fédérale. Les crevettes dans l'eau un peu plus froide, selon Radio Gaspésie. Les dernières données de pêche et océan concernant l'habitat de la crevette sont positives, mais pas suffisamment pour permettre d'envisager un renversement de l'état des stocks. La première bonne nouvelle est celle de la température de l'eau, qui a diminué aux profondeurs où se retrouve habituellement la crevette. Selon le scientifique, Hugo Bourdage, contrairement aux dernières années où on assistait à un réchauffement. Depuis 2 ans, la présence d'eau froide a augmenté. Les courants froids provenant du Labrador sont maintenant plus présents que le courant chaud du Gulf Stream provenant du sud et permettent le refroidissement global. L'autre point positif pour la crevette, selon Hugo Bourdage, est la quantité de sébaste qui a diminué depuis les dernières années. La ressource avait atteint des niveaux records en 2019 avant de décroître. Les stocks de sébaste sont passés d'une estimation de 4,3 millions de tonnes à 2,15 millions de tonnes en 2023. Malgré ces améliorations,
La biomasse de la crevette demeure à un niveau très bas et les recommandations pour la pêche cette année se calquent sur celles de l'an dernier.